Alors, interview de Mika Hakkinen qui s'exprime sur le Grand Prix de Belgique. Si le Grand Prix avait eu lieu, la F1 parlerait de toute autre chose aujourd'hui pour Hakkinen. Alors oui, on pourrait parler du championnat, du vainqueur, du podium, des points, mais pourquoi tout de suite parler d'éventuels blessés ou morts? Non, hein, il n'y aurait pas forcément eu de blessés ou de morts si la course avait eu lieu. Pour le Finlandais qui ne s'exprime cependant pas sur la polémique des 2 tours de la course, la FIA a fait le seul choix sensé possible en ne laissant pas un vrai Grand Prix à Spa. Ainsi, selon l'ancien pilote McLaren, un drame potentiellement mortel a pu être évité. Alors, moi j'étais fan d'Hakkinen à l'époque, dans les années 2000, mais bon, là, je suis pas trop d'accord avec lui. On va quand même regarder ce qu'il dit. J'ai la réputation d'un pilote qui court toujours à fond, cependant, je suis aussi un grand partisan des bonnes décisions prises pour des raisons de sécurité. Je pense donc que le directeur de la course, Michael Masi, a pris la bonne décision, celle de ne pas organiser une course complète à Spa dimanche. Nous devons vraiment réfléchir à ce qui aurait pu se passer si une course complète avait eu lieu, si quelqu'un, pilote ou spectateur, avait été blessé, ou pire, en conséquence. Dans ce cas, nous parlerions de toute autre chose au sujet du Grand Prix de Belgique 2021. Permettez-moi d'être clair, la FIA et les équipes font un travail vraiment brillant pour améliorer la sécurité chaque année, mais la Formule 1 reste fondamentalement dangereuse. J'ai failli perdre la vie à Adélaïde en 95, je peux donc parler d'expérience personnelle. Lorsque Jules Bianchi est décédé des suites de ses blessures en juillet 2015, une nouvelle génération de pilotes de F1, de membres de l'équipe et de fans a réalisé que ce sport peut être brutal. Les pilotes de F1 veulent courir, y compris sur le mouillé, mais lorsque les pilotes comme Hamilton, Verstappen et Alonso réalisent qu'il est impossible de courir, ils doivent être écoutés. Alors, il revient sur le rayon, du coup. Lorsqu'une voiture fait de l'aquaplaning, vous n'avez aucun contrôle, pas de frein, pas de direction. Et c'est une des raisons pour lesquelles les fortes pluies qui se sont abattues sur Spa toute la journée de dimanche ont rendu les conditions si dangereuses. Lorsque la pluie ne s'arrête pas, la piste n'a aucune chance de sécher. Les voitures de F1 actuelles développent environ 1000 chevaux, pèsent 752 kg et ont une aéro très sophistiquée qui disperse des jets d'eau. Même si je comprends que la FIA et Spa ont d'autres projets pour améliorer la sécurité à l'eau rouge et à la Raidillon, les autorités ne peuvent rien faire pour empêcher les fortes pluies. Elles ne peuvent qu'examiner toutes les infos disponibles et essayer de prendre la meilleure décision dans l'intérêt de tous, à commencer par la protection de la vie des concurrents. Désormais, la discussion s'engage, la F1 doit-elle prendre des contre-mesures, organiser un Grand Prix à midi si besoin, pour s'adapter à des conditions extrêmes si nécessaire. Mika Hakkinen prend part au débat. La F1 n'a pas pu organiser une course complète pour des raisons de sécurité, mais comme l'a dit Zach Brown, il faudra discuter de la façon dont le sport gère des événements similaires à venir. De mon point de vue, il est important de prendre les bonnes décisions en se basant sur la sécurité de tous ceux qui assistent à un Grand Prix, et que cela reste la priorité numéro 1. Bref, il propose rien en fait. C'est vague ce qu'il dit là. Il botte en touche, Mika, il a rien à dire en fait. À part qu'il faut que ce soit très sécuritaire. Et il est évidemment désolé pour tous les fans qui ont assisté à l'événement. Voilà, voilà. Voilà encore une déclaration d'un ancien pilote. Bon, la plupart des anciens pilotes, quand même, Berger en tête de liste, ils voulaient que ça court, ils voulaient que ça roule. Hakkinen, moins, par contre. Bon. Après, voilà, je maintiens qu'ils auraient quand même pu donner un départ. On aurait vu ce qui s'est passé. Alors évidemment, s'il y a eu un carton énorme, au pire, tu remets un drapeau rouge et tu élimines les voitures qui se sont crashées. Tu les ranges sur le bas-côté ou là où c'est pas dangereux. Et après, tu redonnes un départ sous safety car jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voitures en piste. Au pire, voilà, course à élimination. Pour une fois dans la saison, hein, ça nous aurait pas tué d'avoir des voitures, des courses à élimination, on va dire. Évidemment, sans qu'aucun pilote soit blessé, je précise bien. C'est pas la question de ça, on veut pas que les pilotes soient blessés ou tués, évidemment. Mais bon, vu la solidité des voitures actuelles, en vrai, il y a peu de risques qu'un pilote soit gravement blessé quand même. Regardez la boîte qui s'est pris Verstappen à Silverstone, il a rien eu. Il est sorti indemne. Et là, ils auraient été encore moins rapides à cause de l'eau. Franchement, il y avait très peu de chances qu'un pilote se fasse très très mal, en vrai. Alors des accidents, il y en aurait eu, ça c'est sûr. Mais de là à dire qu'un pilote serait mort ou gravement blessé, bon, je crois que c'est exagéré tout ça, moi. Mais ce n'est qu'un avis personnel, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Et dites-moi le vôtre en commentaire. Allez, bye bye.